partir au Burkina, il m'en vers lui. C'est que vous, là, vous faites des discussions, mais vous oubliez que nous, là, on a la VAR. C'est moi, Ziggy, je suis burkinabé. Oui, fier. De naissance. Ivoirien aussi de naissance. C'est un beau cocktail. Et Blaise Compaoré, il est ivoirien, non? C'est lui qui a tué. On dit c'est lui qui a tué. On dit c'est lui qui a tué Thomas Sankara, non? Il dort ici, non? Ça vous dérange pas. Blaise Compaoré, par contre, lui, il vous dérange pas. Il est ivoirien. Blaise Compaoré, lui, il est ivoirien. Non, c'est Ziggy qui est burkinabé. Oui, je reconnais. Mais Blaise Compaoré, lui, il est ivoirien. Vous êtes des rigolos. Allez-y, faites ça ailleurs. Hein. Avant de venir parler du Burkina, comme ça, là. Ramenez Blaise Compaoré là-bas. Son peuple l'a chassé. C'est pas quelqu'un. C'est le peuple qui est sorti. Donc, ramenez-le là-bas et le peuple. Eux tous, ils sont tous partis. Donc, moi, je vois que là, ce sont des gros peureux. Donc, moi, je ne veux même pas discuter avec eux. Ils n'ont rien à dire. Ils veulent chercher point, c'est tout. Voilà. Maintenant, moi, je voulais te faire une proposition. On oublie l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais on met de côté. On parle d'idéologie. Ceux qui sont aguerris politiquement, ils n'ont qu'à venir défendre leurs idéologies. Quand ça commence, ça a limité un peu le nombre de personnes. Tu vois un peu, non? Voilà, parce que si tu n'as pas vraiment de connaissances, il n'y a pas de problème, c'est une bonne idée. On parlait sans cuisine. Voilà. On a discuté de faire une manifestation contre la cherté de la vie qui allait profiter à tous les Ivoiriens. S'ils avaient réussi peut-être à impacter, hein, à toucher vraiment le cœur des gars, peut-être ça allait fonctionner, ils allaient alléger notre train de vie à tous. Mais ces individus ont été interpellés sous le prétexte qu'ils n'avaient pas d'autorisation nécessaire pour organiser cette marche. D'accord, c'est logique, hein? C'est le droit. C'est vrai, c'est un peu fort, mais ça reste quand même le droit. D'accord, s'ils n'ont pas eu les autorisations, et puis ils ont marché, on va beau se fâcher, mais ça reste le droit. Mais quand des individus comme ce Chou Papi lui-même et sa clique se lèvent pour faire des manifestations contre l'homosexualité, au point de vue où la Côte d'Ivoire est vue comme un pays homophobe, où on les voit fièrement parler dans des vidéos qu'ils vont massacrer, ils vont tuer les gars, et que la police se rend même à leurs manifestations pour tenter de les disperser avec du gaz lacrymogène. On les disperse, et puis c'est fini. Les gars disent non, on se donne rendez-vous à la mairie. Ils étaient à Liberté, mais ils disent on va à la mairie. Ils arrivent à la mairie, ils prennent leur portable, ils allument leur caméra. Ils insultent encore. Alors qu'au final, ils n'ont jamais eu d'autorisation nécessaire pour cette marche-là et qu'on ne les interpelle pas. Ça signifie quoi? Chou Papi. Quand vous faites des marches sans autorisation, et puis personne ne vous interpelle, pendant que des honnêtes Ivoiriens citoyens qui se soucient du train de vie de tout le monde se lèvent pour faire une manifestation contre la cherté de la vie, on les arrête parce qu'eux, ils n'ont pas les autorisations. Mais vous qui faites des manifestations inutiles, parce que quand je vous vois vêtus comme des peintres au plateau, je sais pas ce que vous faites là-bas. Qu'est-ce que vous apportez à la République pour aller au plateau? Je suppose que vous avez déjà vos papiers administratifs. Qu'est-ce que vous partez faire au plateau? On vous voit en groupe souvent. Si on vous a demandé, vous êtes les Avengers de la liberté. Les Total Spice de la bêtise. Hein? Scooby-Doo là-bas, ouais. Le mouton ici. Nous, on vient parler pour tous les Ivoiriens, y compris vous-même. L'autre, il est taximètre, non? Il roule taxi, le carburant est augmenté. On produit du pétrole, oui ou non? Aujourd'hui, la France centrale se fout de toute l'Afrique. On n'a pas vu deux gars de votre clan porter le drapeau de la France ici, ce pavané. Macron est sorti pour dire que les Africains sont ingrats. Il a manqué de respect non seulement à tous nos chefs d'État, il a manqué de respect à tous les citoyens africains. Mais on a vu personne de votre équipe venir sortir pour se plaindre. Vous dites que Macron, Macron parle de tout le monde. À la base, on n'a pas de problème avec vous. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Parce que intellectuellement, s'il s'agit de débattre devant des gens, si on prend des arbitres, des juges, des arbitres loin, parce qu'à chaque fois qu'il y a un procès à l'international, oh ouais, ça bug encore.
à un point où vous-même, vos jeunes frères montent dans le bateau pour aller mourir dans l'océan. On n'a pas de problème avec vous. Nous, les Ivoiriens, là, on n'a pas de problème avec vous. Comme il dit, si c'est pour discuter avec vous, à l'international, si on prend quelqu'un qui n'est même pas en Côte d'Ivoire pour venir, bon, viens arbitrer. Faut regarder les deux là, qui a raison. Ils vont donner raison, ils vont nous donner raison. Parce que nous, tout ce qu'on dit là, c'est factuel. On se lève pas pour raconter des balivernes. On nous a pas instrumentalisé. On a lu des livres des gens qui sont dans votre camp. Et on a analysé. On a tout mis comme ça et puis on a analysé. L'être humain est doté d'une raison, donc on a raisonné. Et puis on dit, voilà le combat qu'on va mener. Vous voulez parler de politique, mais il n'y a aucun livre chez vous. Même un journal, mais il n'y a pas. Même un roman, il n'y a pas. Et vous pensez qu'on va laisser des gens comme vous, là, nous diriger demain? Vous, les choux-papis et autres, là. Vous pensez que vous, là, on va vous laisser nous diriger? Pendero. À chaque fois, c'est vous qui venez défendre l'indéfendable. Aujourd'hui, vous êtes en train de, sans le savoir, vous êtes en train d'attiser la haine, mais pas possible dans le cœur des Burkinabés. Et vous faites genre, non, les Burkinabés, non. Vous savez à quel point les Burkinabés sont intègres. Si on attrape des Burkinabés, le gouvernement, moi-même j'en veux au gouvernement, mais ce sujet-là. Comment vous pouvez permettre à des activistes de s'engager sur ce terrain-là? Le gouvernement burkinabé aussi. Mettez un peu d'eau dans le vin, parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça va conduire à quelque chose de très bizarre. Un gars comme Khalil Diaby, qui s'affiche est le ministre de la Jeunesse, monsieur le ministre de la Jeunesse, monsieur Mamadou Touré. Khalil est constamment, vous, lors de vos différentes sorties. Mais après, quand il fait des vidéos où il insulte le président du Burkina, là, les gens vont penser quoi au Burkina? C'est des humains qui sont là-bas. Il faut arrêter, hein? Il faut arrêter de faire ça. On a un ministère des Affaires étrangères. On a des gens qui ont étudié la diplomatie. S'il n'y en a pas, s'il n'y a pas un ministre des Affaires étrangères, on nous le dit. Hein? S'il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères, au point où c'est Khalil Diaby, le Mouton et quelques autres cyberactivistes qui vont enflammer le conflit, la guerre froide qu'il y a en ce moment entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Dites-nous, chacun va prendre ses bagages et puis on partit. Vous avez fait vos combats à eux. Aujourd'hui, on dit il a arrêté. Il y a un cyberactiviste burkinabé, un blogueur burkinabé qui se nomme Alino Faso, qui a été interpellé. Moi, généralement, quand les gens sont interpellés, là, avant de parler, j'attends d'abord la décision de justice ou même le communiqué du procureur avant de me prononcer là-dessus. Mais le communiqué du procureur n'est même pas encore sorti, que des cyberactivistes encore comme Diaby commencent à dire que oui, il préparait un coup d'État, il avait 40 talkie-walkie, on faisait faire sortir des trucs. Mais eux, ils travaillent ils travaillent au gouvernement. C'est des cyberactivistes ou bien je comprends pas, ils travaillent au gouvernement. Parce que là, ce que je sache, quand la Côte d'Ivoire a voté le président Alassane Ouattara, c'était pour que le président Alassane Ouattara nous dirige avec son gouvernement. Ce n'était pas pour que certains individus délèguent des tâches à des vauriens qui sont sur Internet pour venir raconter des balivernes au point de nous mettre en conflit avec le Burkina. On a une diplomatie. Le ministère de l'Affaires étrangères, il touche son salaire grâce à l'argent du contribuable, du peuple. La gestion d'une crise, là, c'est pas comme ça qu'elle se gère. Il y a plus de 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ou plus de 2 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Vous savez ce que ça représente? Pour permettre à des gens comme Khalil Diaby de parler du président burkinabé et du Burkina Faso comme des moins que rien. Maintenant, soyons clairs. Si on a un conflit ou en guerre contre le Burkina Faso, on le dit ouvertement.
De la même façon qu'on était prêt à envoyer des soldats au Niger, on le dit ouvertement. Comme ça, nous qui avons la double nationalité, on va prendre nos mesures. Si on doit partir, on va partir. Mais on ne peut pas être là. Et puis, tantôt, ce sont nos frères ivoiriens qui insultent nos frères burkinabés. Tantôt, ce sont nos frères burkinabés qui insultent nos frères ivoiriens. Et puis nous, on est là, on est au milieu. Qu'est-ce qu'on attend? On attend juste la Tabaski pour qu'on finisse les Ivoiriens qui sont là-bas et pour qu'on finisse les burkinabés qui sont ici. Mais réfléchissez. Le président burkinabé, là, à ce que je sache, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que les gens ne l'aiment pas. Bon, en Côte d'Ivoire, même les gens l'apprécient. Mais il n'y a que les Khalil et autres, là, les gens qui ont des convictions douteuses, là. C'est vous seulement qui ne l'appréciez pas. Il s'est déplacé, il est allé au Ghana, mais il a reçu des applaudissements. Pourquoi les gens sont sortis? Pourquoi les Ghanéens qui parlent anglais, là, qui ne comprennent pas vos conneries que vous faites sur TikTok, là, pourquoi quand ils ont dit son nom, ils sont sortis pour applaudir? Jusqu'au point où le nouveau président ghanéen dit que, ah, vraiment, moi-même à mon investiture, toi, on t'applaudit plus que moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis les gens l'aiment. Posez-vous des questions. Ils ont fait un coup d'État au Burkina. Ils ont pris le pouvoir parce que ils disaient que Damiba ne faisait rien pour les Burkinabés et qu'ils buvaient du champagne pendant que les Burkinabés sont en train de mourir dans les villages. Bon, lui, il a fait son coup d'État, il est venu là. Laissez-le. Les Burkinabés sont sortis, ils étaient contents, non? Quand il y a eu le coup d'État, les Burkinabés étaient contents, non? Laissez-le. Ou bien on va pas s'occuper de nos problèmes de faim, de carburant, de courant, et on va partir parler dans les affaires du Burkina. On laisse ça à la diplomatie ivoirienne. Il y a des gens qu'on paye, il y a des gens qu'on paye pour parler de ça, pour régler ce genre de conflit-là. Ouais, c'est un pushiste, il a fait coup d'État, nous on ne soutient pas les coups d'État. Mais Damiba, il n'est pas venu en Côte d'Ivoire ici. Ibrahim Traoré, il a fait coup d'État, non? Ibrahim Traoré, il a fait un coup d'État. Je suppose que c'est pour ça que les Khalil et autres, là, les gens aux convictions douteuses, là, vous ne l'appréciez pas. C'est votre droit. Vous n'aimez pas les coups d'État, je suppose. C'est une blague. Mais Damiba, il a fait un coup d'État. Pourquoi Damiba, vous ne l'avez pas fait chier comme ça? Parce qu'il peut-être il partait dans votre... Il vous a arrangé, mais c'est pas... C'est toi, Khalil, le mouton, qui l'a envoyé. Parce que quand Damiba a fait son coup d'État, je n'ai pas vu quelqu'un se plaindre du coup d'État de Damiba. Vous plaignez du coup d'État d'Assimi Goïta. Mais je n'ai pas vu quelqu'un se plaindre du coup d'État de Oligui au Gabon. Quand on condamne un coup d'État, on condamne tous les coups d'État. On ne choisit pas des coups d'État pour condamner. Si le peuple burkinabé se sent bien avec ce homme-là, fichez-le la paix. Point barre. Aujourd'hui, on arrive à quoi? Ça commence à oui, non, et on a interpellé tel, c'est un espion. On a interpellé tel, c'est un espion. Mais arrêtez, ayez pitié de nous. Nous qui avons la double nationalité, ou même qui avons des origines burkinabées qui vivent en Côte d'Ivoire, là, ayez pitié de nous. On dort même, on ne dort pas tranquille. Ayez pitié de nous. Et je vois des gars qui nous disent que non, on n'a qu'à faire des vidéos pour dire aux gens du Burkina, ils n'ont qu'à arrêter. Mais la gestion, un pays là, vous pensez que c'est quoi? Il dit très bien qu'on a un ministre des Affaires étrangères, on a un ministère des Affaires étrangères. Laissez le ministère régler le problème. C'est pour ça qu'on parle de secret, des trucs de confidence, tout ça là. Ils parlent, les politiciens se parlent, ils engagent des discussions. Notre ministre de la Défense était récemment parti au Burkina, je crois. Ils ont discuté, ils discutent entre eux. Maintenant, vous, ce que vous faites sur TikTok là, c'est pourquoi? De la même façon qu'en Côte d'Ivoire ici là, tout le monde est content du président Alassane Ouattara là. C'est de la même façon qu'au Burkina, les gens sont contents du président Ibrahim Traoré. Et puis basta. L'énergie que vous gaspillez là, sur eux là, venez, on met ça ensemble pour lutter pour notre train de vie en ce moment-là. Venez pour qu'on lutte, pour qu'il y ait encore diminue le prix du trajet. Il faut arrêter les gars, franchement. Franchement, il faut arrêter. C'est pas à la Côte d'Ivoire de décider qui doit rester au truc dans la CEDEAO ou pas. Tu me dis que le Burkina faisait partie de la CEDEAO. Donc, du coup, on doit se plier aux décisions de la CEDEAO. Mais la Cour africaine de justice et de l'homme et de justice n'a pas dit de remettre le nom de Gbagbo. Quand la Cour africaine de justice a dit de remettre le nom de Gbagbo, là, vous avez fait quoi? Vous avez dit que vous n'êtes plus dedans, non?
Parce que simplement, ils ont dit de remettre le nom de Gbagbo là. Vous avez dit que vous n'êtes plus dedans, vous ne voulez plus, non. Maintenant, la CEDEAO dit on a qu'à aller faire la guerre pour aller chercher Bazoum. Et puis on dit oui, on s'en va. On accepte de faire la guerre plus difficile que mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. La Cour africaine de justice, on a été signataire, on a signé. Dès qu'ils ont dit on va remettre le nom de Gbagbo sur la liste, là, on dit que non, on ne veut plus, on n'est plus dedans. On ne veut plus. Maintenant, la CEDEAO dit non, on va aller rechercher Bazoum. Faire la guerre. Et puis on est prêt à faire la guerre. Mais on ne peut pas mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. L'histoire. 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 Il n'y a pas de problème. Faites. Faites. Les Ivoiriens qui sont conscients. Mes frères Ivoiriens qui sont conscients. Mes frères Ivoiriens conscients. Vraiment, je vous demande pardon. La Côte d'Ivoire et le Burkina, là, on est liés à vie. C'est le même pays dans ma tête. C'est pas à cause des intérêts de quelques individus qu'on fait palabre entre nous. C'est pas possible. Écoutez bien ce qu'ils sont en train de vous dire. La Côte d'Ivoire et le Burkina, là, on est liés à vie, c'est le même pays. Hier, certaines personnes se sont servies du Burkina pour arriver où ils sont aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a un conflit, on met toujours, en Côte d'Ivoire, on met toujours les Burkinabés au centre. Cette fois-ci-là, on ne va pas servir de chair à canon pour quelqu'un. Si vous avez problème avec les Burkinabés, vous dites que vous avez problème avec les Burkinabés, allez-y régler. Les Burkinabés aussi, si vous avez des problèmes, envoyez un émissaire, ou bien je crois que vous avez un ministre, envoyez. De toute façon, nous les jeunes là, on connaît l'histoire. On connaît l'histoire. Mais réglez ça de façon professionnelle. Chers autorités, monsieur le procureur, vous avez dit pour l'année 2025, vous allez lutter contre les fake news avant, après et même pendant les élections. Monsieur le procureur, on a des individus qui enflamment cette petite guerre froide là entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Monsieur le procureur, vous n'avez pas encore fait sortir un communiqué pour parler de l'arrestation de monsieur Alain Traoré. Mais des individus lancent des vidéos et ils ont déjà les dessous de l'affaire, monsieur le procureur. Ils disent qu'on les a attrapés parce qu'ils voulaient faire un coup d'état. Mais c'est censé être secret. Et même si vous le savez, même si vous avez vos grands frères qui travaillent au ministère, là, vous le gardez pour vous. Parce que le procureur est en train de faire son enquête. Mais quand ils prennent ces informations-là pour venir naguer les gens qui sont au Burkina aussi, là, monsieur le procureur, et puis dites-leur, ou bien, il ne sait pas, interpellez-les, indexez-les un peu. Monsieur le procureur, parlez-les un peu. Monsieur le procureur, pardon, il faut leur parler un peu. À cause de Dieu. Tout de suite là, si Palade commence entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est nous les enfants des pauvres. C'est nous, c'est fini pour nous. C'est nous qui n'avons pas force, qui ne mangeons pas bien, les plus faibles. C'est nous, c'est fini pour nous. On va aller où? On va aller où? On n'a pas l'argent pour payer garde de corps. On va surveiller qui? Il y a un conflit. C'est ça qu'il faut dire. Il y a un palabre. On règle avec la parole. Ou bien on ne peut plus discuter. Ceux qui sont là, qui sont dans les parler là, je vous rappelle quelque chose. André, vous pensez, la guerre là, c'est facile pour créer où? C'est pour régler après là. On fait les accords, on va à Makoussi, on va là-bas. Sinon pour créer la guerre là, c'est facile. Il y a plus de 2 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Quand on dit 2 millions, c'est peut-être si tu n'as pas été... Tu as vu Stade de Bimbe là, non? C'est 60 000 places, si je ne me trompe pas. Stade de Bimbe, là, quand c'est rempli, on est beaucoup au stade là, c'est 60 000 places. On dit il y a 2 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, tu n'entends pas. Le stade Ebimpe où on a joué, le stade Ado où on a joué finale là, je crois que c'est 60 000 places, si je ne me trompe pas, même 40 000 places.
Tu as vu comment c'était rempli, tu vois l'homme, tellement l'homme est beaucoup, on dirait fourmi là. C'est que 40 000 places ou bien 60 000 places, je ne sais pas. Maintenant, on dit qu'il y a plus de 2 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, tu n'attends pas. Et 2 millions, il n'y a pas quelqu'un qui est venu compter. Hein. C'est en fonction de l'évolution. Depuis Houphouët-Boigny, les gens ont fait des estimations. Sinon, ils n'ont pas. Et ça, là même, peut-être, c'est ceux qui sont identifiés, ceux qui. Voilà, 2 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. C'est une estimation. 2 millions, tu sais ce que ça représente? 2 millions de personnes. Tu sais ce que ça représente? La plus forte, on a les Maliens là, à part Bangui là, où ils ont le plus fort taux d'expatriés là, c'est en Côte d'Ivoire. Devine, ils sont combien encore? On vous parle de ça. Vous nous envoyez des Khalil, des gens qui insultent les Burkinabés. Pardonnez. Si vous voulez faire parler avec les Burkinabés là, faites, mais enlevez-nous dedans. Enlevez-nous dedans. Je répète, quand il m'a payé mon huile ou bien mes trucs là, je suppose qu'il y a une petite taxe on enlève dessus. C'est ça qu'on appelle, quand on reverse peut-être à l'État, c'est ça on prend pour payer les ministres là. Donc il y a un ministre des Affaires étrangères. Et le ministre des Affaires étrangères là, c'est lui qui est outillé pour utiliser sa diplomatie verbale pour apaiser un peu ce genre de conflit là. Maintenant, si un ministre des Affaires étrangères, comment se fait-il que des voyous comme les Khalil là viennent du TikTok pour manquer de respect aux Burkinabés? Comment se fait-il qu'une enquête, on dit qu'ils ont attrapé un Burkinabé en Côte d'Ivoire ici? Ça nous inquiète tous, ça nous intrigue. On a eu des rumeurs que ouais, peut-être c'était pour un coup d'état. Alino Faso, je pense même, il y a entendu son nom dans une chanson de quelqu'un que vous connaissez bien. Alino Faso, il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui a acheté son nom. On a des rumeurs, on entend, on s'inquiète, on se dit, ah peut-être c'est un coup d'état, peut-être bon Dieu. Bon, comme on a pour coutume d'attendre le communiqué du procureur avant de se prononcer, c'est ce qu'on fait. Mais le procureur n'a même pas encore fait sortir son communiqué. Des individus révèlent des dessous de l'enquête. Non, on a interpellé 20 Tokiwoki, il avait pour tout de donner des armes à des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Mais les autres Burkinabés qui sont dans les blanchisseries, qui sont dans le truc là, comment ils vont se sentir? Vous nous mettez dans une stupeur pas possible. Vous nous mettez dans une stupeur pas possible. Les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, comment on va se sentir? Et il finit ça, monsieur le procureur. Figurez-vous qui dit que je vais donner la liste de ses complices. Mais ça peut être un tremplin pour interpeller n'importe qui. C'est comme ça qu'on mène les enquêtes maintenant. C'est comme ça qu'on mène les enquêtes maintenant. Mais bien sûr, c'est ce que je tiens de dire, M. Ibrahim Doumbia. S'il y a un problème, il faut le dire clairement. Il faut que le gouvernement dise on est en guerre contre le Burkina Faso. Tu verras que dès le lendemain, là, chacun va prendre son car et puis on va partir. Mais on va pas venir faire de l'hypocrisie diplomatique. Moi, il y a eu peur quand il a vu que le Burkina a rappelé son ambassadeur. Il y a eu peur, il y a eu peur. Vous savez comment on crée une crise, vous les sympathisants. Les politiciens, ils sont hauts, ils s'en battent les couilles. Les politiciens, ils n'ont rien à foutre, leurs enfants ne sont pas là. Les politiciens, écoute, les politiciens, leurs enfants sont aux États-Unis, ils sont en train de faire des écoles de pâtisserie, de galettes, des beaux-arts et je ne sais quoi d'autre. Ils s'en battent les couilles. Mais vous qui disiez à nous là, vous croyez quoi? Vous croyez que quand la guerre commence là, on trie quoi? Vous me dites quoi? Comme la guerre là, c'est chacun pour soi, hein. Faut pas. Même ceux que tu penses qu'ils sont un toit, ils sont chez eux à la maison pour protéger leur famille. C'est chacun pour soi. La guerre. Tu t'imagines des gens comme toi, parce que tu pensais que tu as la force, tu es guerrier aujourd'hui derrière ton téléphone, monsieur Ibrahim. Il y a te fait une petite spéculation, monsieur Ibra Doumbia. Imaginez-vous, monsieur, en pleine crise, votre femme vient d'accoucher, en deux feux, en deux canons. L'enfant naît avec un palu, un néo-palu. Et on vous demande à vous, aujourd'hui, qui vous jouez les Rambo sur Internet, on vous demande de sortir pour aller à la pharmacie ou à la Croix-Rouge pour récupérer des médicaments pendant que ça tire dans tous les sens et que pendant que des civils sont entretués. Tu peux sortir. Ton garçon, tout garçon, vous faites ce TikTok là, vous allez sortir. Moi, pendant la crise d'État, j'ai vu des gens mourir. Mais si, il y a quelqu'un qui dit,
on n'est pas désaccord avec le Burkina Faso, mais avec les putschistes qui ont pris en otage la population. Mais monsieur, ce que vous dites n'a pas de sens. C'est ce que je vous dis. Blaise Compaoré, là, c'est la population qui l'a chassé. Damiba, là, c'est la population qui l'a chassé. Si la population n'est pas Ibrahim Traoré au Burkina, ils savent ce qu'ils vont faire. Vous n'allez pas vous ériger en héros pour aller sauver des nations pendant que les Ivoiriens ici ne mangent pas. Il y a quelque chose qui est plus clair que ça. Vous êtes en désaccord avec les putschistes. Attends, je te fais monter, grand frère. Soleil. Hey, pensez, quand tu as parlé là, je pense qu'on peut s'entendre. Ouais, il n'y a pas de problème comme ça. Vous êtes en désaccord avec les putschistes. C'est une raison. Donc, vous n'aimez pas les putsch. Il n'y a pas de problème, je suis tout à fait d'accord avec le fait que des honnêtes citoyens ivoiriens, tu ne supportes pas les putsch. Mais, Damiba, là, il est arrivé au pouvoir comment? Damiba. Parce que je ne vous ai pas vu vous comporter ainsi, Damiba. Ou même Damiba, c'était la population burkinabé était fière de lui. Que si je fais rien, je ne peux pas bien manger. Je ne peux pas me surpasser dans moi-même mon pays, travailler comme un couillon pour avoir le minimum social. Les tantis qui balaient les routes là, chaque matin, là, je suppose elles touchent le SMIC. Ou peut-être plus, disons 100 000. Avec 100 000 là, tu peux faire quoi à Abidjan? Et tu ne peux pas les travailler. Il n'y a rien qui travaille plus que ces dames qui balaient là. Hein? Il n'y a rien qui travaille plus que ces femmes qui balaient là. Je te croise, je t'abats. Tu vas abattre ton père et ta mère. Parce que quand vous regardez là, regarde-moi ce sauvage là. Bâtard comme ça. Et bien on vous regarde, mais chien. Faut venir à Cocody, au Val